Je pense que le traitement, il est différent à partir du moment où on est un être humain différent les uns des autres, qu'on a une histoire, un passif, une envie de raconter les choses différentes les uns des autres. Je pense que toutes les deux, on part en reportage. Même si on est des femmes, on ne racontera pas la même histoire parce qu'à toi, il y a des choses qui vont te sembler plus importantes qu'à moi. Il y a des histoires qui, moi, vont plus me choquer, que je vais vouloir plus raconter. Donc déjà, il y a cette différence-là, à mon avis, entre chaque journaliste. Et après, effectivement, il y a l'accessibilité qu'on a, nous, femmes, aux femmes. Dans ces pays-là où en général elles n'ont pas vraiment le droit de sortir, pas vraiment le droit de parler avec un homme qui n'est pas le leur. Donc effectivement, nous, quand on est à l'intérieur, quand on enlève nos voiles, on se raconte plein de choses. Et moi, dans ces moments-là, j'ai vécu des discussions géniales entre épilation, peur de la guerre et peur de voir le mari mourir. Et du coup, surtout en Syrie, ces femmes qui ne sont pas victimes de la guerre, mais qui sont vraiment acteurs de la guerre. Et qui n'hésitent pas à cacher des médicaments, cacher des armes, à passer des checkpoints, ces postes de militaires du régime, pour aller défendre, raconter, soigner. Non, moi j'ai jamais eu cette question-là par rapport à, j'allais dire ma féminité, mais en tout cas à mon état de femme. On m'a dit... Là, tu vas encore nous faire du souci, ou à mon retour, certains rédacteurs en chef m'ont dit « j'ai pas bien dormi quand même quand t'étais pas là ». Et c'était pas parce que j'étais femme, c'est parce qu'on se protège aussi les uns des autres, parce qu'on est collègues. Non, pour le moment, j'ai de la chance, j'ai que des chefs plutôt intelligents pour ça. Non, on ne met pas plus en avant, on me protège beaucoup à chaque fois que je suis en reportage sur des terrains un peu compliqués avec les copains. J'ai toujours du grand frère qui arrive pour surveiller que tout va bien, que je suis quand il faut courir, que je me baisse bien comme il faut, que je me tiens là où il faut. Par contre, de l'autre côté, femme reporter, ça veut dire que moi, j'ai moins accès à ces barbares, à ceux dont on parlait pendant ce débat sur la barbarie, sur informer face à la barbarie, parce que j'ai fait des débats avec des djihadistes, des émirs de plusieurs groupes, et c'était assez marrant parce que du coup, on me parlait derrière un poteau, où j'avais le droit de l'interviewer, mais au téléphone dans la pièce d'à côté. Ou alors, quand ils étaient un peu plus simples pour le boulot, ils me parlaient jamais en me regardant, ils parlaient à mon traducteur. Et donc il y avait vraiment une barrière qui se faisait entre nous et que je n'avais jamais le droit de franchir par le regard comme par la parole. Après, c'est par rapport aux gens aussi qu'on interviewe encore. C'est compliqué le fait d'être femme. On est à la fois la mère, la sœur, la femme, l'amante qu'ils auraient voulu. On leur raconte beaucoup de choses, donc ils ont tendance à se confier beaucoup et puis aussi à nous dire beaucoup de choses parce qu'on n'est qu'une fille et qu'on ne peut pas comprendre les histoires de guerre. C'est des histoires d'hommes, nous, les histoires militaires, les histoires d'armes, on ne peut pas comprendre. Donc souvent on me raconte beaucoup de choses, parfois on se vante un peu, donc il faut que je vérifie avec mes collègues hommes quelle version on leur a donnée. J'ai pas expérimenté le côté homme, j'avoue, donc... Je sais que moi, ça me facilite beaucoup de mes déplacements parce qu'il me suffit d'un voile. J'en ai plein différentes, plein de couleurs avec intégrale, voilette, tout ça. Et je passe à peu près où je veux. Et ça m'a permis, notamment en Syrie, de passer des checkpoints militaires, d'aller dans des zones contrôlées par le régime, sans qu'on sache qui je suis, où je suis.